Voilà, alors il y a évidemment le chômage aussi. Pierre-Édouard Magnan, je vais parler sous votre contrôle. Emmanuel Macron, il avait dit qu'il voulait l'indemnisation pour tous, c'est-à-dire même pour les démissionnaires. On est bien d'accord c'est logique, mais mathématiquement, ça veut dire moins d'indemnités, a priori. Alors, à mon avis, dans l'esprit de M. Macron, oui. Oui. C'est d'ailleurs ça le fond du problème. L'universalisation de l'assurance chômage est en soi une bonne chose. On pourrait parler effectivement des démissionnaires. Encore, j'ai cru comprendre que ça allait être une démission tous les 5 ans ou au moins avec 5 ans d'ancienneté. Enfin, Oui. je pense que déjà, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'effectivement, on ouvre une boîte de Pandore qui se compte en milliards. On pourrait parler évidemment des indépendants. Et aujourd'hui, ils sont tous, on parle beaucoup des indépendants sur le RSI, qui est leur ligne sociale, mais aujourd'hui, ils sont exclus de l'assurance chômage. Ils n'y cotisent pas d'ailleurs. Oui. Mais effectivement, nous, en tant que mouvement de chômeurs, on est évidemment extrêmement favorable à ce que tout le monde réintègre l'assurance chômage. Bien le sûr. vrai sujet, c'est qu'il faut, si on réintègre davantage de convives autour du repas de l'assurance chômage, il faut en augmenter les quantités et les parts, parce que sinon, mécaniquement, la part du gâteau va se réduire pour chacun. Il y a plusieurs arguments, je vais vous les lister, puis vous allez me dire votre contre-argument. On dit que bon, l'assurance chômage peut monter très très haut, jusqu'à 6 000 et quelques euros par mois. Vous répondez? Alors oui, c'est un plafond, cela dit, en nombre. Je rappelle que l'indemnisation moyenne, elle est autour de 1 000 euros. On est en dessous du SMIC, il faut quand même le rappeler. Vous avez quelques situations, effectivement, de chômeurs. Alors je n'ai plus le chiffrage en tête, mais c'est epsilonesque. Oui. Après, n'attendez pas, Moi, j'ai lu pas de moi, je vous fasse la défense et l'argumentation des gens qui ont 6 000 euros. En même temps, s'ils ont 6 000 euros d'assurance chômage, c'est qu'ils ont cotisé en conséquence. Je rappelle que le chômage est une assurance. Alors, le chiffre, on pourra en débattre aussi d'ailleurs, mais en l'autre cas... Le chiffre, c'est qui date de décembre 2015, c'est 0,02% des chômeurs seraient indemnisés à cette hauteur-là. Si vous diminuiez leur allocation de moitié, vous ne régleriez absolument aucun problème sur l'aspect financier. Après, je ne vais pas défendre ça, mais vous voyez, 0,02%, je pense que c'est pas effectivement, en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut agir. Et comme vous le dites, clair. ce sont des gens qui ont cotisé en conséquence. Et Deuxième argument, concernant la durée d'indemnisation, on entend. Oui, mais certains resteraient au chômage le plus longtemps possible, sous-entendu jusqu'en fin de droit, pour se mettre à chercher ensuite. Alors, si vous voulez, j'emploie souvent l'exemple d'une vieille grand-mère qui mourrait à 95 ans en ayant fumé toute sa vie. Ça existe. Bon. Cela dit, je doute qu'aucun médecin et qu'aucun membre de la faculté nous explique que la règle générale, c'est que pour jusqu'à 95 ans, il faut fumer toute sa vie. Globalement, pour voir des centaines et des milliers de chômeurs tous les ans dans nos associations, on sait très bien que l'arrivée dans le chômage, d'abord, est une situation de stress extrêmement importante, que deuxièmement, on a affaire à des gens qui cherchent du travail. On voit beaucoup d'ailleurs de chômeurs qui sont prêts à accepter, j'ai envie de dire, n'importe quel revenu pourvu qu'il y ait un travail, ce qui peut d'ailleurs en soi poser question. Et je peux vous dire que la fin de droit est un tel choc, puisque quand vous arrivez à la fin du chômage, où vous avez éventuellement la SS, sous réserve d'un certain nombre de critères que tout le monde ne remplit pas et qu'on remplit de moins en moins, parce qu'un des critères principaux, c'est d'avoir travaillé 5 ans dans les 10 années précédentes. Et aujourd'hui, vu la situation du monde du travail, il y en a de moins en moins. Elle est d'ailleurs au même niveau que le RSA, autre dispositif auquel vous pouvez éventuellement prétendre, sauf que la SS et le RSA sont aussi des dispositifs qui sont liés aux revenus du conjoint, et je ne parle pas de revenus mirifiques, ce qui fait que vous avez en plus des gens qui, quand ils arrivent en fin de droit, se retrouvent sans rien. Les chômeurs sont déjà pas des revenus qui sont mirifiques. Exactement, les chômeurs sont-ils trop indemnisés? Mais déjà, notre premier problème, c'est qu'il n'y a pas assez de chômeurs indemnisés. Je rappelle qu'il y a moins de la moitié des chômeurs sont indemnisés par l'allocation chômage. Et c'est en soi un problème majeur. Je rappelle dans la mesure où le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'emplois disponibles pour l'ensemble des gens qui en cherchent. Même si vous allez, je suis sûr, de sortir quelques chiffres sur les célébrissimes emplois non pourvus. C'est pas des chiffres que je vais vous donner, c'est Pierre Gattaz que je vais vous faire écouter, patron du MEDEF. Ça tombe bien, je suis membre de son fan club. Il y a la confiance est là. La confiance des chefs d'entreprise existe. Qu'est-ce que les réformes sont en train de se mettre en place? On se retrouve en effet avec des chefs d'entreprise qui cherchent et qui ne trouvent pas. Au moins 50%, je dirais ça monte jusqu'à 80%, cherchent des salariés et ne les trouvent pas aujourd'hui. C'est terrible. Charlot est experte comptable. Sa spécialité, décortiquer les bilans financiers des grands groupes. Elle a longtemps travaillé pour les syndicats. En fait, vous détricotez les comptes des entreprises. Oui, absolument. J'essaye de trouver dans chaque entreprise ces petites manipulations pour faire disparaître aux yeux des salariés les véritables résultats de l'entreprise. Accor, Carrefour, Hermès ou encore Ikea, elle les a tous passés au crible. Elle s'est aussi penchée sur Radial, l'entreprise de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui a touché 1 400 000 € de CICE en 2014. Et surprise, en moyenne sur l'année, l'homme qui promettait 1 million d'emplois n'en a pas créé un seul
dans sa propre entreprise. En effectif moyen, les salariés sont passés de 1107 à 1066. Il y a une diminution en moyenne sur l'année des effectifs salariés chez Radial en France. Donc même les 13 qu'il a recrutés, si on fait la moyenne sur l'année, ils diminuent. Il y a eu plus de départs que d'embauches. Des emplois salariés supprimés, compensés par des emplois intérimaires. Mais alors, où est donc parti l'argent du CICE chez Radial? Là aussi, Arlette pense avoir trouvé la réponse dans les documents officiels de l'entreprise. Dans la rémunération des actionnaires, les dividendes. Actionnaires chez Radial, composés pour plus de 90% par la famille Gattaz. Donc on voit apparaître le montant du CICE d'1 460 000, 1460 €, et entre 2013 et 2014, les dividendes sont passés de 2,7 millions à 4,6 millions, et là, ça a largement absorbé le CICE. Vous voulez dire que le CICE, il va dans les dividendes? Ah ben là, il est allé dans les dividendes, hein. Donc dans son esprit, trop de postes non pourvus, donc des chômeurs soit qui ne cherchent pas, soit qui cherchent mal. Alors moi j'ai un vrai regret, c'est que je vois que M. Gattaz a enlevé son pins. Parce qu'il y a 5 ans, M. Gattaz, il avait un joli pins, là, 1 million d'emplois. Ouais. En échange de quoi on a donné globalement aux entreprises, je dis bien globalement, on est arrivé à 40 milliards. Le CICE, ça coûte 40 milliards par an. À titre indicatif, il avait promis 1 million d'emplois en échange de ces 40 milliards. Il n'y en a pas eu le début de la queue d'Inde créée. Il faut être extrêmement clair, c'est accessoire. La majorité était dans la constitution des marges, pourquoi pas. Une partie non négligeable a été dans l'investissement, pourquoi pas. Et une petite partie, ce qui est vrai, dans l'augmentation des salaires. J'allais dire 40 milliards pour que les gens, pour donner un exemple chiffré, c'est un petit raccourci, mais il est intéressant. Si l'État avait décidé de créer, d'utiliser 40 milliards pour créer de l'emploi, il pouvait créer 2 millions d'emplois au SMIC à temps plein. Alors je ne suis pas en train d'appeler à embaucher 2 millions de fonctionnaires au SMIC du jour au lendemain. Ce que je veux dire, c'est que 40 milliards de CICE... mathématique pour le coup. Oui, mais on nous avait dit 40 milliards, 1 million d'emplois. Non mais alors, ça nous amène quand même à une question, vous allez me dire si c'est un gros mot ou pas, mais le contrôle, parce que... ou plus d'incitation ou plus de contrôle. Il existe déjà le contrôle, est-ce qu'il est suffisamment mis en place? Moi j'ai cherché un petit peu, j'ai vu sur 54 000 agents de Pôle emploi, il y en a 250 des agents de contrôle, donc peut-être qu'il y a quand même un dossier là-dessus, non? Mais la problématique des chômeurs qui ne chercheraient pas d'emploi est une problématique anecdotique. Alors vous pouvez avoir d'abord des gens, oui c'est anecdotique, parce que d'abord, vous savez, rien qu'une seule chose, vous allez dans une soirée avec des amis, la première question qu'on vous pose si vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est « Et toi dans la vie tu fais quoi ?» Ouais. Et quand vous êtes en situation de répondre « Je suis au chômage » ou de manière un peu plus positive « Je cherche du travail », c'est déjà extrêmement compliqué. Je cite ça, c'est symbolique, mais elle est révélatrice du fait que l'immense majorité des chômeurs n'ont qu'un souci en tête, c'est de retrouver un emploi, y compris d'ailleurs pour retrouver un revenu et pouvoir se loger, se nourrir et je dirais satisfaire l'ensemble des besoins. Après, vous avez des gens qui aujourd'hui, à qui on est incapable de proposer un emploi. Vous avez des gens aussi qui ont le droit de ne pas vouloir tous prendre un emploi partiel de 15 heures dans l'aide à la personne, parce que je veux dire, il y a une époque, c'était très à la mode. Donc, si vous voulez, et puis après, vous avez aussi des gens qui sont dans une situation de découragement complet, qui n'ont pas vu un conseiller Pôle emploi pendant plus d'1 an. Il faut quand même aussi le dire. Et quant au contrôle, moi, je veux dire, nous, en tant que mouvement des chômeurs, on attend toujours depuis 2 ans qu'on nous fasse un retour sur ce qui s'est fait en matière de contrôle. Il a été expérimenté, il a été mis en place. Nous attendons toujours le compte-rendu
de ce qui s'est fait vous en avez matière de toujours pas de contrôle des compte rendu. chômeurs. Et nous n'avons aucun compte Alors. rendu de Pôle emploi aujourd'hui sur ce sujet-là. Et même le conseil d'administration de Pôle emploi n'a toujours eu aucun compte rendu qui lui a été présenté. Alors en tout cas, ce dossier va être pris en main, ou en tout cas étudié par Emmanuel Macron. Donc on verra bien ce qu'il en ressort et on suppose que vous serez évidemment extrêmement vigilant là-dessus. Le discours sur l'assistanat, sur les chômeurs fraudeurs qui minent le système, c'est vraiment un marqueur libéral, un marqueur de droite. Il va falloir faire des contrôles plus précis et plus exigeants pour les chômeurs qui bénéficient d'allocations. Les quelques-uns qui abusent des règles, c'est normal qu'ils soient contrôlés. L'immense majorité des chômeurs subissent le chômage. Les gens qui sont au chômage sont les premières victimes et sont les premiers à le subir. Ils ne le veulent pas, le subissent. Et il est normal de les accompagner, de les soutenir. C'est normal, il y a une indemnisation, mais il faut s'assurer que chacune et chacun recherche bien l'emploi qui peut être offert. Les chômeurs qui refuseraient des offres d'emploi disponibles. Lorsqu'un emploi correspond à ses compétences, il le prend. Il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a la réforme de la formation professionnelle, celle de l'apprentissage qui est essentielle pour nos jeunes. Effort massif sur les centres d'apprentissage. Beaucoup d'investissement dans les personnes, beaucoup de formation. Dépenser plus d'argent pour la formation, c'est un investissement. On ne mettra jamais assez d'argent pour augmenter la formation des gens. On va investir 15 milliards d'euros pour former les Françaises et les Français qui sont au chômage. 500 millions d'euros de plus pour conduire 800 000 jeunes en apprentissage. L'apprentissage qui est essentiel pour nos jeunes. Ne pas contrôler, ne pas exiger des résultats de ce point de vue, me semble-t-il, c'est injuste. Ces règles-là, je les ai annoncées dans la campagne. Et je n'ai pas élu pour accepter cette forme d'injustice. Je l'ai dit et on le fera. J'ai entendu parler du mot de récidive. C'est un mot un peu pesant quand même, je tiens à vous le dire. Quand on est chômeur, on n'est ni coupable ni criminel. J'aurais quand même dire un mot. Je l'ai fait devant Bruno Le Maire sur ce plateau même il y a 8 jours. J'en ai ras-le-bol du coût du travail et des charges. Le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Un salarié, c'est pas un coût, c'est un producteur. Et les charges, ça n'existe pas, ce sont des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Le jour où il n'y aura plus de cotisations sociales, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus de remboursement d'accident du travail, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de chômage. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Où on supprime toutes les cotisations sociales, on dit tout le monde s'assure individuellement, bon courage aux riches et les autres se démerdent. Ou alors on dit on veut maintenir un système collectif, et il n'y a pas de charge sociale, il y a une cotisation sociale et c'est insupportable de sans arrêt de dire les charges, les charges, les charges. Le CICE, c'est 40 milliards. 40 milliards par an, c'est entre 1,5 et 2 millions d'emplois au SMIC, temps plein, toutes cotisations comprises. Alors là, on va en trouver. Ça, c'est pour vous, Bertrand Martineau. Donc il y a un moment, moi je n'en peux plus des charges sociales. On est dans un système. Et mon modèle, c'est ni l'Allemagne qui a choisi la pauvreté plutôt que le chômage, ni la Chine, et pourquoi pas à ce moment-là l'esclavage. C'est vrai qu'au temps de l'esclavage, il n'y avait pas de chômage.